unissons-nous. Tu es un méthodiste, tu aimes Jésus, venez, unissons-nous. Ce n'est pas important la doctrine, les doctrines que nous tenons. Tout comme lors de l'apostasie au mont Sinaï, il y avait un petit groupe parmi le peuple d'Israël, la tribu du Lévi, qui avait refusé de participer dans cette débauche spirituelle. De même, en ce temps de la fin, il y a un groupe de personnes, de femmes et d'hommes, que la Bible surnomme le reste, qui refusent de participer dans cette apostasie du christianisme moderne. La question est la suivante. Voulez-vous en faire partie de ce groupe, de ce reste? Écoutez alors la parole de Dieu. Étudiez-la. Pour continuer avec l'histoire d'Israël, grâce à l'intercession de Moïse, Dieu pardonna le peuple et décida de ne pas le détruire dans sa miséricorde. Suite à leur apostasie, Dieu leur rappela à nouveau de ne point faire alliance avec les nations environnantes de Canaan. Dans Exode 34, versets 11 à 16, c'est dit « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. » D'habitude, quelle que soit la parole qui est là, on doit en prendre garde, pas vrai? Mais Dieu s'assure de dire au peuple, prenez garde à ce que je vais vous dire. C'est très important. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'était un commandement. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Quelque part d'autre, nous lisons dans Exode 23, versets 24 à 26 et 32 à 33, la répétition de cet avertissement. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux et ce sera un piège pour toi. Est-ce que la nation choisie a tenu compte de la volonté de Dieu et de ses avertissements? Que nous dit l'histoire sacrée? Dans Juge 2, versets 10 à 13, nous lisons ce qui suit. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éva après elles une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. C'était la divinité, les divinités des pays cananéens. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et en préférence, ils servirent Baal et les Astartés. Ces actions environnantes qu'ils avaient refusé de chasser comme Dieu le leur avait demandé furent effectivement un piège pour eux. Le Dieu du ciel les avait avertis de ce piège, mais ils ont préféré ne pas écouter. Ce refus d'obéir au commandement de Dieu résulta en leur déportation. En 2 Chroniques 36, versets 14 à 17, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations.
Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Aujourd'hui, Dieu envoie de bonne heure plusieurs de ses serviteurs avertir l'Israël spirituel, parce qu'il veut épargner son peuple de cette destruction, de cette tentation qui s'en vient bientôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Pourquoi repasser cette histoire du peuple Israël? Quelles leçons pouvons-nous apprendre afin de ne pas commettre la même erreur qu'eux ont commis à cause de leur incrédulité? Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, nous lisons ce qui suit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Êtes-vous convaincus? Avez-vous la conviction que vous êtes à la fin des temps? Donc ce verset est très, très important pour nous. Regardez autour de vous. Prêtez attention aux signes des temps. Et vous allez voir pour vous-même que nous sommes parvenus à la fin des temps. Si nous sommes conscients de cette réalité, chers amis, il nous incombe alors de nous instruire de ces exemples afin de ne pas répéter la même erreur. C'est notre devoir. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit, le péché de l'ancien Israël consistait à ne pas tenir compte de la volonté expresse de Dieu et à suivre leur propre chemin, selon les directives de leur cœur non sanctifié. Qu'est-ce qui sanctifie le cœur? La parole. Ils ont refusé d'écouter les commandements, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'Israël moderne suit rapidement, lentement, rapidement leurs traces. Les traces de qui? De l'ancien Israël. Et le mécontentement du Seigneur repose tout aussi sur eux. Ellen White, Testimonies to the Church, volume 5, page 93, paragraphe 3. L'Israël moderne est en train de répéter la même erreur. Et nous avons lu dans Chronique que lorsque l'ancien Israël commettait l'erreur de ne pas écouter la parole de Dieu, Dieu avait envoyé des messagers pour leur avertir. Et de même, Dieu envoie plusieurs de ces messagers pour avertir l'Israël moderne. Dans Selected Messages, volume 3, page 339, nous lisons « Tous les grands événements et transactions solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament se sont répétés et sont en train de quoi? De se répéter dans l'Église ces derniers jours. » Beaucoup d'entre vous avaient répondu que nous sommes dans les derniers jours. Frères et sœurs, nous ne sommes pas immunisés à leur dégénérescence spirituelle. Au contraire, il sera exigé beaucoup plus de nous qu'à eux. Quand nous avons leur exemple et une accumulation de lumière pour nous garder dans le droit chemin. En Testimonies for the Church, volume 1, page 609, nous lisons ce qui suit. « Je fus renvoyé à l'ancien Israël. » Elle est en vision là. Dieu lui montre quelque chose. Seulement 2 des adultes de la vaste armée qui a quitté l'Égypte sont entrés dans le pays de Canaan. Leurs cadavres tombèrent dans le désert à cause de leur transgression.
l'Israël moderne court un plus grand danger d'oublier Dieu et d'être conduit dans l'idolâtrie que ne l'était son ancien peuple. On court un plus grand danger. De nombreuses idoles sont vénérées, même par les observateurs du sabbat. Nous ne sommes pas immunisés. Dieu a spécialement demandé à son peuple ancien de se prémunir contre l'idolâtrie. Car s'il était poussé à ne plus servir le Dieu vivant, sa malédiction demeurait sur eux, tandis que s'ils l'aimaient de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, ils béniraient abondamment leurs corbeilles et leurs huches et élimineraient la maladie du milieu d'eux. Une bénédiction ou une malédiction est maintenant devant le peuple de Dieu. Maintenant, elle parle du présent. Une bénédiction ou une malédiction est maintenant devant le peuple de Dieu. Une bénédiction s'ils sortent du monde et sont séparés et marchent sur l'humble chemin de l'obéissance. Et une malédiction s'ils s'unissent aux idolâtres qui piétinent les hautes exigences du ciel. Il y a une malédiction si nous unissons avec les idolâtres. Les péchés et les iniquités d'Israël rebelle sont préservés. Et le rapport présenté nous indique que si nous imitons leur exemple de transgression et que nous nous éloignons de Dieu, nous tomberons aussi sûrement qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas une condition, chers amis. Nous tomberons aussi sûrement qu'ils l'ont fait. Alors, il y a une condition. Le si. Si nous imitons, la condition est dans l'imitation.